Bonjour à tous, ici Thérèse, la fondatrice de Femmes à part, la marque au service du rayonnement de toutes les femmes. Vous m'avez envoyé beaucoup de questions la semaine dernière sur Instagram. J'avais ouvert une boîte à questions afin d'avoir un petit peu vos retours et de savoir de quoi vous vouliez parler, les coulisses que vous vouliez connaître. Et j'ai pris le temps de tout regrouper, de regrouper toutes vos questions pour cette vidéo spéciale FAQ Femmes à part. Nous allons parler de plusieurs choses, la boutique et les collections, quelques questions un petit peu plus personnelles que vous m'avez posées, mais aussi les nouveautés et les projets à venir pour la marque et bien sûr tout ce qui concerne l'équipe Femme à part. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse vous installer avec une bonne petite tasse de thé et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dévoilerai une exclusivité par rapport au prochain projet de Femme à part. Alors, comme je l'ai dit dans cette introduction, je vais commencer par vous parler de la boutique puisque vous m'avez posé plusieurs questions. C'est vraiment les questions qui sont revenues le plus souvent dans cette boîte à questions par rapport à la boutique physique, je veux dire, la boutique éphémère qui a été à Paris. Alors, celles qui sont venues nous voir à Paris, vous avez déjà pu poser vos questions en direct. Mais pour celles qui n'y étaient pas, je vais y répondre. Alors la question que vous m'avez posée le plus souvent, je crois, c'était alors, est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce que ça a marché? Mais oui, ça a très 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 bien fonctionné. Euh, Vous êtes nombreuses d'ailleurs dans les retours, dans le questionnaire que j'ai fait par rapport à la boutique éphémère. Vous êtes nombreuses à avoir dit ça serait bien d'avoir une boutique plus grande pour qu'il y ait plus de place. Il me semble que là, c'était à peu près, si je ne me trompe pas, je crois que c'était une trentaine, une grosse trentaine de mètres carrés pour la boutique. Et effectivement, c'était très 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 souvent rempli. Le premier jour, le jeudi, c'était vraiment noir de monde. On avait du mal à circuler. Il y avait à peu près ouais, une demi-heure d'attente, une demi-heure, trois quarts d'heure d'attente pour les cabines d'essayage. Merci d'ailleurs énormément pour votre patience, pour votre gentillesse. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Peut-être que les prochaines fois, la boutique sera plus grande ou alors on aura des plages horaires un petit peu plus larges. C'est vrai que là, ça s'est passé sur 2 jours et demi. Mais en tout cas, vous étiez vraiment au rendez-vous, ça fait chaud au cœur. À vrai dire, on savait qu'il y aurait quand même des gens qui allaient venir, évidemment, mais on ne pensait pas du tout qu'il y aurait autant de monde et que ça serait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois qu'on a eu, donc avec Jenny, hein, qui est ma cousine, qui m'a aidée pour la boutique et qui est aussi, qui joue parfois les mannequins sur les photos. Nous avons eu, je crois, sur ces 2 jours et demi, il y a peut-être eu 2 fois 15 minutes, 2 fois 20 minutes où on a été seul dans la boutique et dans ces cas-là, on en a profité pour faire des petites pauses techniques, tout réarranger, replier des vêtements, nettoyer un petit coup, refaire des sacs d'avance, repréparer des cadeaux pour vous, etc. Mais je crois que sur 2 jours et demi, ouais, il y a peut-être eu 2 fois 20 minutes vraiment où on n'était que toutes les deux sans cliente. Mais vous voyez, ça n'était pas très long. Le repos était de courte durée à chaque fois, mais c'est bon signe. Ça veut dire que vraiment, ça vous a énormément plu. Donc ça, c'était super chouette. Et pareil, le vendredi, le samedi, ça a été plein jusqu'au bout. Vous êtes vraiment venus nous voir jusqu'à la dernière minute. Et puis le matin, dès que la boutique ouvrait, donc ça, c'est vrai que c'est super agréable. Ce qui nous a étonné aussi, enfin ce qui est particulier, on va dire, quand on a une boutique physique pour la première fois, alors que d'habitude on vend en ligne, c'était aussi le fait de voir les passants s'arrêter et regarder la vitrine. Alors ça peut peut-être vous paraître un petit peu bizarre que je dise ça, mais c'est vrai que c'était vraiment waouh, époustouflant quoi. C'est encore une autre chose. Déjà quand on voit les commandes que vous passez en ligne, c'est déjà une énorme récompense par rapport à tout notre travail. Mais voir vraiment des passants, des gens qui ne connaissent absolument pas la marque, juste des gens voilà, qui passent, qui vont au boulot, qui sortent déjeuner, qui partent faire des courses ou je ne sais quoi, qui vont chercher leurs enfants à l'école, qui passent devant la vitrine, qui regardent et qui s'arrêtent. Qui s'arrêtent et qui admirent la vitrine. Ça déjà, c'est une énorme récompense. Alors, sans compter les personnes qui ensuite rentrent dans la boutique, découvrent la marque. Ça, c'était vraiment super de connaître comme ça des nouvelles personnes mais qui ne connaissaient pas du tout Femme à part avant, tout simplement. Donc ça, c'était super chouette. Donc pour répondre à la question, oui, il y a eu du monde dans la boutique, vraiment énormément de monde. Et vraiment, on vous remercie chaleureusement et vous avez été tellement gentille, tellement patiente et c'était des super moments. On a pu bien échanger. Les moments où il y avait un petit peu moins de monde, on pouvait un petit peu plus discuter avec vous. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Donc merci à toutes celles qui se sont déplacées. Merci à toutes celles qui nous ont soutenues par la pensée,
qui nous ont envoyé des petits mots, voilà, qui pensaient à nous à distance. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été déçus de ne pas pouvoir venir, soit parce qu'elles avaient déjà des engagements, soit parce que c'était trop loin. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes pour votre soutien précieux. C'était vraiment 2 jours et demi à la fois de folie, mais à la fois de rêve. Donc, merci encore infiniment. L'autre question, enfin, c'est une réponse que j'ai eue dans la boîte à questions sur Instagram, c'était on veut une boutique dans le sud. Alors c'est vrai que tout le monde y allait de sa petite réclamation en nous demandant des boutiques par-ci par-là et de renouveler cette expérience plus régulièrement. Alors pour le moment, ça n'est pas absolument pas un projet. Alors je ne l'exclus pas complètement, mais bon, à mon avis, il faudrait vraiment que la boutique, en tout cas, ça serait pas du tout ni à court terme ni à moyen terme. Pourquoi pas à long terme, mais je l'imagine assez mal pour le moment et c'est pas forcément le tournant que je veux donner à ma marque. Mais ça serait avoir une boutique physique, comment on dit, permanente. Ça, honnêtement, je ne pense pas que ça soit envisagé pour le moment. Après, faut jamais dire jamais, les choses peuvent changer. Mais par contre, refaire des boutiques éphémères régulièrement, refaire ce genre d'événement, ça c'est sûr. Enfin, bon, pareil, on ne peut pas toujours être 100% sûr, mais en tout cas, c'est dans les projets pour le coup à court terme. Vous nous avez demandé beaucoup la ville de Lyon. A priori, ça sera quand même la prochaine. Bon, j'ai pas envie de trop m'avancer non plus dans cette FAQ, mais normalement, ça serait a priori du côté de Lyon pour la prochaine fois. Et pourquoi pas faire, par exemple, 2 fois dans l'année, une fois Paris, une fois la province, ou bon, à voir. Ça dépendra aussi quelle forme cela peut prendre. J'en reparlerai après des conférences, mais si je me déplace pour d'autres choses, pourquoi pas en profiter pour faire de petits événements en même temps. Après, ça demande quand même de l'organisation, mais à voir. Mais en tout cas, c'était un super événement, une super première expérience pour les 5 ans de la marque, et c'est sûr que on compte bien renouveler cette expérience très certainement dans d'autres villes. Je ne m'avance pas non plus trop parce que je ne veux pas qu'il y ait des personnes déçues. Mais a priori, il y aura dans d'autres villes. Vous avez été très nombreuses à nous lister un petit peu les villes ou les régions dans lesquelles vous vouliez que Femme à part vienne pour les prochains événements. Dans le questionnaire que vous avez été plus de 250, je crois, à répondre à ce questionnaire. Donc merci beaucoup pour votre implication. Je crois qu'on l'a lancé il y a 2 semaines. C'était au retour de la boutique, donc il y a 3 semaines peut-être. Et vous avez déjà été 250 à nous répondre, donc merci beaucoup pour tous vos retours. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la boutique éphémère, les prochains projets d'événements ou de boutiques. Et merci à toutes celles aussi qui ont proposé leur aide et qui ont et qui ont dit qu'elles viendraient évidemment s'il y avait d'autres événements. Merci beaucoup d'être si fidèles et d'être toujours un soutien pour Femme à part. C'est vraiment précieux. Pour les questions, on va maintenant passer aux questions que j'ai reçues qui étaient un petit peu plus personnelles, qui m'étaient adressées vraiment à moi. Une question que j'ai pas mal reçue, c'était d'ailleurs que vous m'avez beaucoup posée aussi à la boutique, c'était de savoir si j'étais vraiment à 100% sur Femme à part maintenant. Parce que pour les personnes qui ont rejoint peut-être, qui ont connu la marque plus récemment, c'est vrai que jusqu'à il y a 2 ans à peu près, oui c'est ça, j'étais en CDI, j'ai passé 10 ans en CDI en région parisienne, euh, dans une boîte, on va dire dans un laboratoire pharmaceutique plus ou moins, enfin on va dire dans le domaine du médical. Mais je n'étais pas du tout dans le médical, moi je m'occupais de tout ce qui était notamment marketing, organisation des événements. Donc vous comprenez que organiser cette boutique éphémère, j'allais dire, ça a été un jeu d'enfant et ça m'a replongé dans plein de souvenirs et c'était vraiment super agréable de faire ça. Et donc, j'y étais pendant 10 ans dans cette boîte, à plus ou moins différents rythmes, beaucoup de télétravail à la fin. Il y a eu des changements de poste aussi. J'étais pas toujours forcément rattachée aux équipes françaises. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas mal de choses. Et c'est vrai que les 3 premières années de vie de Femme à part, j'étais encore à 100% en CDI. Alors, c'était quand même bien aménagé parce qu'entre le télétravail et puis bon, les changements de poste faisaient que j'étais pas forcément à plein temps, mais, euh, mais ça m'a permis de lancer ma marque de façon assez sereine, d'avoir un CDI à côté, de pouvoir voilà, lancer, vérifier que ça fonctionnait bien, savoir si ça pouvait fonctionner de façon durable, parce qu'on peut bien lancer une collection comme ça qui fonctionne, mais après, il faut faire durer son entreprise dans le temps, il faut savoir se renouveler, proposer des nouveautés sans perdre pour autant l'ADN de la marque et sans trahir ses valeurs et ses convictions non plus. Il
faut pas que l'argent, disons que le but évidemment, c'est d'avoir une entreprise qui financièrement est saine et rentable, ça c'est évident, mais personnellement, mes convictions, c'est que tous les moyens ne sont pas bons pour y arriver. C'est-à-dire que j'aurais eu l'opportunité de faire certaines choses et je sais pas, pour faire le buzz, pour gagner plus d'argent, arnaquer mes clientes. Enfin, il y a plein de façons. J'observe d'autres, je vois, hein, je suis d'autres marques et je vois que parfois les gens sont assez promptes finalement à- bah, c'est l'argent en fait ou la gloire qui sont leurs premiers, comment on dit? Leur premier moteur. Alors, je ne nie pas du tout il faut gagner de l'argent, bien sûr, hein. Il faut que l'entreprise soit saine et si je veux continuer à pouvoir vous faire rayonner au quotidien, que ce soit par les vêtements ou les services, ben, évidemment, il faut que ça soit rentable. Ça n'est pas une association, Femme à part, mais pour autant, on a le choix de faire les choses d'une façon ou d'une autre. Et voilà, donc moi j'ai choisi de faire grandir mon entreprise petit à petit, tranquillement, sans trahir mes valeurs et mes convictions. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, notamment en restant dans mon CDI. Finalement, donc je l'ai quitté quand j'ai senti que ça devenait compliqué de faire les deux choses en même temps. J'ai donc décidé de quitter mon CDI. C'était en décembre 2023. Donc vous voyez, ça va faire bientôt 2 ans que je suis à temps plein sur Femme à part, que je peux en vivre, bien entendu. Euh, et puis, que je peux en vivre et que surtout je suis consacrée à 100%, mon temps est consacré à 100% sur mon entreprise et ça c'est vraiment beaucoup plus agréable et ça permet de développer les projets à fond, de ne pas tomber dans les routines. Ça c'était un peu ma limite quand j'étais encore en CDI, c'est-à-dire que j'avais quand même un temps limité et donc, bon, j'assurais un petit peu le minimum, mais c'était compliqué de se projeter, de parler de stratégie, de développer des nouvelles choses, etc. parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, je faisais le minimum, les collections, la communication, et puis c'est tout. Donc, je suis très heureuse de maintenant d'avoir beaucoup plus de temps pour m'occuper de tout cela. Vous m'avez demandé aussi par rapport là où j'habitais, mais je crois que je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, mais Femme à part est basée dans les Vosges. De toute façon, si vous m'avez déjà écrit ou que vous avez déjà renvoyé des colis, peut-être pour faire des retours ou des échanges, l'adresse est dans les Vosges et c'est là que j'habite également. En revanche, l'atelier est basé en Pologne puisque j'ai la double nationalité. Et donc, l'atelier de fabrication est en Pologne, mais l'entrepôt, le siège social et les bureaux, enfin ma part, on va dire, sont dans les Vosges. Par contre, je me déplace quand même très régulièrement pour les services de conseil en images, notamment parce que c'est en visio, mais c'est aussi en présentiel. Donc la dernière fois, notamment, c'était à Paris pour les ateliers d'élégance vestimentaire faits avec l'Académie des bienséances. J'en ai bientôt une autre session qui sera prévue du côté de Lyon. Donc je bouge un petit peu dans toute la France et ça m'amène à la dernière question un petit peu plus personnelle que vous m'avez posée, que vous me demandez régulièrement, c'est est-ce que je donne encore des conférences? La réponse est oui. La prochaine est prévue d'ailleurs à Lyon, enfin c'est début mars. Il faut juste que je vérifie avec la personne si c'est ouvert à tout le monde ou si c'est juste dans le cadre, enfin c'est dans le cadre d'une école en fait que je vais intervenir, mais je ne sais pas si, si c'est juste pour les personnes de l'école, les élèves et les parents, ou si ça sera ouvert au public et si j'ai le droit d'en faire de la publicité. Donc je vais me renseigner, je vous dirai. Mais ça c'est pour début mars et sinon normalement soit en décembre, soit au mois de janvier, il y aura une conférence du côté de Poitiers, mais ça n'est pas encore confirmé, donc je n'en ai pas encore parlé parce que voilà. Les choses ne sont pas complètement arrêtées, mais oui, les conférences continuent. La seule chose, c'est que ce n'est pas moi qui les organise, ce n'est pas moi qui les provoque, on va dire. C'est vraiment, j'attends que, voilà. Si vous souhaitez me contacter, organiser quelque chose, il n'y a aucun problème, on voit cela ensemble. Mais voilà, entre le conseil en images, les conférences, je ne reste pas collée dans les Vosges tout le temps et je bouge. Voilà pour les questions un petit peu plus personnelles. Et puis, vous m'avez aussi posé des questions sur les projets, les collections, etc. La question qui est revenue le plus souvent, c'était quand est-ce que sort la prochaine collection? Donc, c'est la deuxième partie de la collection automne-hiver 2025. La première partie est sortie tout début septembre et la deuxième partie sortira
le 5 novembre. Normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir cette information passer. J'ai dû l'annoncer lundi, je pense. Mais voilà, la deuxième partie de collection sortira le 5 novembre. Elle sera assez conséquente pour une deuxième partie de collection. En général, je fais sortir, on va dire, les trois quarts de la collection ou les deux tiers au moins, minimum. En fait, je fais sortir la grosse partie de la collection sort début septembre, par exemple. Et en général, il y a une deuxième partie plus cérémonie ou une petite capsule, en fait, qui vient compléter la, la, la collection standard, on va dire. Sauf que là, il y a eu des petits problèmes à l'atelier avec des couturières qui sont parties, ils ont dû en retrouver d'autres, etc. Donc les choses ont été un petit peu ralenties. Donc la première partie de collection est sortie comme prévu, mais avec beaucoup moins de modèles que ce que je souhaitais. Et donc en fait finalement on peut dire que la collection, au lieu d'être coupée les trois quarts en premier et le dernier quart qui sort ensuite, finalement c'est la moitié de la collection qui est sortie et l'autre moitié qui sortira le 5 novembre. Voilà pour vos questions. Et normalement, à partir de vendredi, vous verrez toutes les photos dans le lookbook qui sera publié à ce moment-là. Autre question que vous m'avez posée, c'était est-ce que j'avais encore de nouvelles idées pour développer ma part, que ce soit au niveau Alors la personne demandait pour les services, mais donc je vais aussi vous répondre par rapport aux produits. Écoutez, moi je pensais que non, c'est-à-dire justement, mais je pense que c'était un petit peu la phase où j'étais encore en CDI et bon, bah à part sortir des collections, si j'avais deux, trois idées de petits accessoires ou choses comme ça qui pouvaient compléter, mais vraiment je n'avais pas plus d'idées que cela. Et alors, et en fait là maintenant je pense que j'ai plus de temps pour me pencher sur les choses. Euh, et puis, vous avez toujours des bonnes idées, déjà, je tiens à le dire. Vous êtes nombreuses à me faire des suggestions. Par exemple, pour le service de seconde main, c'était grâce à vous que j'avais fini par le lancer parce que j'avais eu énormément de demandes. Et puis, voilà, c'est un petit peu par rapport à vos demandes, vos suggestions, ou alors quand je sens qu'il y a toujours la même chose qui bloque chez mes clientes, ça peut aussi me donner des idées de choses à faire ou pour remédier à vos problèmes, à vos blocages, etc. Donc très souvent, les idées viennent de vous finalement, de façon directe ou indirecte. Femme à part, c'est vraiment une marque qui est au service des femmes, de toutes les femmes, ou en tout cas, on essaye de le faire pour la majorité des femmes. Et on essaye vraiment d'être à votre écoute. Encore une fois, c'est vraiment une marque qui est très, très, très orientée sur les clients. Je sais que ça peut faire bizarre à dire parce que vous allez vous dire, mais toutes les marques de toute façon sont orientées clients, mais pas du tout, comme je le disais un peu plus tôt, il y en a, c'est vraiment l'argent, quoi qu'il en coûte, euh, le, le, les honneurs, la gloire, la célébrité, quoi qu'il en coûte, l'image de marque, et puis le reste, en fait, on s'en fiche, même si c'est creux derrière, donc beaucoup de mots, mais pas forcément d'action derrière. Chez Femme à part, ça n'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon état d'esprit. Si vous me connaissez, vous le savez. Je ne prétends pas du tout avoir une marque qui soit parfaite. Il y a toujours, toujours des choses que l'on peut améliorer. Mais en tout cas, s'il y a une chose, c'est que, évidemment, je souhaite que mon entreprise soit rentable, mais je souhaite mettre vraiment la clientèle au centre de ce développement, vraiment être à votre écoute et ne pas trahir euh, mes valeurs, mon projet tout simplement, même si après les choses évoluent, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sans perdre le cœur vraiment de la marque bah, en fait, c'est vous, c'est nos clientes tout simplement, et le fait de les faire rayonner, c'est une promesse qui se concrétise vraiment tous les jours. Et ce sont pas des mots marketing, des mots voilà, créés par ChatGPT et puis en fait on les met dans les publications parce que ça fait bien et ça s'arrête là. Non, je pense que toutes celles qui ont eu déjà eu affaire au service après-vente par exemple ou qui m'ont vu à la boutique, qui nous ont vu à la boutique ou quoi que ce soit, je pense que vous ressentez que c'est vraiment bah, une promesse qui est sincère et qu'on essaye d'incarner au quotidien. Et je me suis perdue dans toutes mes pensées. Et ah oui, et donc les nouvelles idées, donc elles viennent. Figurez-vous que j'ai un carnet sur lequel je note plein d'idées. Puis très souvent, je me dis, enfin dès que j'ai une idée qui me vient à l'esprit ou que vous suggérez quelque chose, hop, 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 ça va dans le carnet sur la page idées de développement. Et il y en a plein, mais plein. Si vous saviez que j'ai noté en me disant, mais ça ne se fera jamais.
Mais vraiment, c'est-à-dire je notais parce qu'il faut noter, parce que c'est bien pour la créativité, parce qu'il faut pas se mettre de limites, parce que je ne sais pas quoi. Et en fait, ça finit par se réaliser. Donc, euh, donc voilà, je vous encourage à faire de même dans votre vie, quel que soit votre domaine d'activité. Notez toujours vos idées, vos désirs, ce que vous avez envie de faire dans la vie et vous verrez, ça finira très certainement par se réaliser si vous vous en donnez les moyens. Et donc, des nouvelles idées de service. euh, alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais j'ai une idée en tête que j'aimerais. Alors, ce serait plus un service, pas comme du conseil en image ou du profiling. Ça serait vraiment plus un service, plus comme le service de seconde main. Vous voyez, quelque chose pour vous rendre service à vous. Euh, mais, euh, mais bon, je n'en dis pas plus parce que pour le coup, j'ai déjà essayé d'y penser, mais je ne sais pas trop de quelle façon ça peut être réalisable. J'ai déjà demandé à plusieurs amis pour avoir leurs idées, ou à certaines d'entre vous aussi, une ou deux d'entre vous, mais bon, ça me paraît compliqué pour le moment, mais peut-être que ça va finir par se mettre en place. Donc oui, au niveau des services, une petite idée encore en tête, et peut-être d'autres qui viendront. Et au niveau des produits, enfin, puis en plus je dis ça, mais j'ai même pas mon carnet sous les yeux. Ça se trouve, il y en a d'autres que j'ai déjà oubliés. Et enfin oui, il y en a d'autres que j'ai en tête d'ailleurs, donc si, si, il y en aura d'autres. Et puis nouvelles idées de produits, oui, oui et oui. Je crois que certaines, je sais, moi j'ose pas trop le dire ici parce que je ne sais plus si je l'ai dit dans la boutique éphémère pour celles qui sont venues ou pas. Mais oui, grande, grande, grande nouveauté l'été prochain. Mais je pense que ça sera présenté justement à la prochaine boutique éphémère. Comme ça vous fera une petite surprise à découvrir. Donc vraiment une grande nouveauté l'été prochain. Et puis, et j'ai déjà une petite idée grâce à l'une d'entre vous aussi. Là, c'est plus pour un accessoire pour l'hiver prochain aussi. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses? Bah, j'ai surtout ces deux idées-là en tête, mais peut-être qu'il y en a d'autres sur mon carnet. Mais vraiment, n'hésitez pas à envoyer vos idées, vos suggestions. Voilà, c'est toujours précieux d'avoir vos retours et de savoir un petit peu ce que vous attendez de femmes à part, tout simplement. Et pour conclure cette FAQ, nous allons maintenant parler de l'équipe. Il y a eu plusieurs questions sur l'équipe. Vous nous demandez combien on était dans l'équipe. Alors, à proprement parler, l'entreprise Femme à part n'emploie personne pour le moment. C'est-à-dire, c'est uniquement moi qui suis la dirigeante et l'employé en même temps. J'ai une patronne plutôt cool, voilà, c'est moi-même. Non, mais trêve de plaisanterie, mais donc non, il n'y a pas d'employé à proprement parler. Par contre, moi, ce que j'appelle l'équipe femme à part, ce sont vraiment les personnes avec lesquelles je travaille de façon très rapprochée au quotidien et des personnes que je considère comme faisant partie de l'équipe femme à part parce que ce sont des personnes qui ont compris la marque, qui sont des personnes qui sont vraiment loyales envers la marque, qui ont compris l'état d'esprit qui ont compris justement la promesse que l'on veut incarner, qui ont compris que c'était les clientes qui étaient au centre, etc., etc. Et ça, c'est très précieux de trouver des personnes comme ça. Alors certes, qui ne sont pas employées, qui n'ont pas une fiche de paye, on va dire femme à part comme moi, mais qui travaillent et qui travaillent pour d'autres marques ou d'autres entreprises, mais du moins qui sont vraiment très loyales et qui, bah, c'est comme ça que j'imaginerais mes employés si j'en avais. Et donc, il y a donc Philippe et Megan de l'agence Dirupt qui s'occupent de tout ce qui est de toute la boutique et de l'accompagnement stratégie aussi maintenant. Mais de tout ce qui est vraiment la boutique, il y en a peut-être qui ont déjà eu affaire à Philippe, notamment quand vous avez, je sais pas, vous êtes bloqué au niveau de vos noms d'utilisateurs ou vos mots de passe pour vous connecter à votre compte client, par exemple. C'est eux qui développent quand il y a, par exemple, quand on a mis en place le programme fidélité, c'est eux qui ont développé toute la page, etc. Ils sont vraiment force de proposition aussi. C'est pour ça que je dis, c'est pas seulement juste mes idées, c'est vraiment toute une équipe qui travaille, qui est force de proposition, qui ajuste les choses pour que ce soit au mieux pour vous. Ma photographe, évidemment, notre petite Claire, qui est toujours fidèle à la marque aussi. La dernière en date, recrue, si j'ose dire, mais bon, c'est pas vraiment une recrue, puisque encore une fois, elle n'a pas de fiche de paye femme à part. Mais donc, c'est Patricia, donc notre experte en profiling, qui a rejoint l'équipe. Mais en fait, finalement, maintenant, c'était il y a un petit peu plus d'un mois. Et je pense qu'elle s'est très vite, vous l'avez très vite adoptée parce que vu le nombre de demandes qu'on reçoit, c'est vraiment impressionnant. Quand on a lancé ce service, enfin moi personnellement,
Je pense que Patricia était beaucoup plus convaincue que moi d'ailleurs. Moi j'étais convaincue dans le sens très convaincue de ses compétences et qu'elle pouvait faire du bien, mais d'un point de vue comment ça va être reçu, est-ce que les gens vont s'y intéresser, est-ce que les gens vont oser sauter le pas, etc. Ça vraiment je n'étais pas sûre du tout. Et je suis très 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 contente de voir que vous êtes déjà très nombreux à avoir eu recours à ces services, hommes comme femmes. Et c'est vraiment super de voir qu'elle aide pas mal d'entre vous, que ce soit pour des missions ponctuelles, on va dire, des analyses ponctuelles, ou bien pour des accompagnements sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc merci de lui avoir fait confiance et de m'avoir fait confiance aussi, hein, puisque c'est moi qui vous l'ai fait connaître. Mais, euh, mais c'était super de... Voilà, c'est un peu la dernière venue dans l'équipe. Et puis, bon, je ne cite pas tous nos mannequins, n'est-ce pas, qui participent aux différents shootings, mais vous commencez à les connaître, notamment Jenny, Estelle, Aurore et Juliette. Et puis, les petites figurantes qui sont aussi parfois sur les photos et qui sont ravies de jouer les stars pendant quelques jours par an. Mais ça aussi, c'est précieux d'avoir du soutien pour que justement nos vêtements s'incarnent aussi avec des silhouettes différentes, des âges différents et que vous puissiez peut-être plus facilement vous projeter avec toutes ces différentes personnes qui se prêtent au jeu volontiers. Voilà pour la question sur l'équipe. Et Patricia, vous m'avez demandé également comment je l'avais connue. Ça, c'était de réseau professionnel, on va dire. Et, euh, et plus connue, comment dire, ben, en fait, c'est plus qu'elle m'a aussi aidé moi de façon très personnelle, enfin dans ma vie personnelle et professionnelle, on va dire. Et donc, euh, et donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de, d'accepter sa proposition de mettre ses services euh, à votre disposition, en fait, tout simplement, et de pouvoir vous aider. Et quand j'ai vu ce qu'elle a pu faire dans ma vie personnelle, je me dis non mais c'est vraiment tellement dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui ont accès à ces compétences, qui puissent avoir accès à ces compétences, qui sont vraiment du jamais vu chez les particuliers. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Patricia, je vous invite à cliquer sur le lien que je mets en barre d'infos, juste en dessous de cette vidéo. Mais elle est vraiment, voilà, profileuse. Elle peut vous accompagner sur plein de sujets différents, plus de 20 ans d'études, plus de 20 ans d'expérience. C'est vraiment une super professionnelle. Et oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi pourquoi ça ne se faisait que par écrit. Et finalement, je peux vous dire que c'est la question que je me posais aussi au début. Et quand elle m'a aidée notamment, donc elle m'a donné ses conseils, ses analyses par écrit. Et en fait, je trouve que quand c'est par écrit, ça aide à ne pas lâcher et à pouvoir y revenir autant de fois que l'on souhaite. Donc, un peu comme un bon bouquin que vous avez lu avec des super conseils, vous pouvez y revenir, vous pouvez relire quand c'est nécessaire. Et là, c'est pareil, vous avez son analyse, elle la donne une fois, mais ensuite vous la conservez. Et puis le jour où vous doutez, le jour où c'est un peu plus compliqué, le jour où vous avez du mal à appliquer ses conseils, ou je sais pas, où ça devient difficile ou quoi que ce soit, vous pouvez lire, relire, vous réimprégner de ses paroles et surtout quand on subit des choses de la part d'autres personnes, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, enfin qu'on a des relations qui sont compliquées avec certaines personnes, le fait de relire ce qu'elles nous expliquent sur pourquoi ces personnes fonctionnent comme ça, euh, qu'est-ce que ça a à voir avec moi, est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi ou pas, est-ce que je suis coupable de quelque chose, qu'est-ce que je peux changer concrètement, ou au contraire, je n'ai aucune prise, donc il faut que j'avance, etc. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, le fait que ce soit écrit, c'est vraiment très précieux et ça aide à bien à garder le cap en fait et à se replonger dans ses conseils. Un peu comme si vous pouviez passer un coup de fil à une amie pour ne pas craquer, vous voyez, sous la pression. Mais là, c'est pareil. Hop, on ressort les écrits, on ressort les analyses et on les relit et ça fait du bien. Donc moi, je trouve que c'est vraiment précieux que ce soit par écrit et ça permet de bien intégrer ces conseils et de les appliquer et puis de les garder pour toute la vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, la dernière petite question et surprise que je vous ai... Enfin, surprise. En tout cas, réponse inédite pour vous aujourd'hui, c'est vous demandiez est-ce que vous comptez recruter des salariés un jour? Parce que comme je vous disais, pour le moment, il y a quand même plusieurs personnes dans ce que je considère être l'équipe Femme à part. Mais à part moi, il n'y a donc aucun salarié chez Femme à part. Mais ça pourrait être dans les projets
allez, je vais pas dire court terme, je vais dire moyen terme. Donc si vous avez des compétences spécifiques, si vous êtes intéressé pour différents sujets vous voyez bien, une marque de vêtements, n'hésitez pas à nous faire parvenir. Alors c'est pas forcément d'ailleurs pour recruter, enfin ça peut être pour recruter, recruter, vraiment recruter, mais dans le sens salarié, fiche de paye, etc. Ça peut être aussi un peu comme consultant, vous voyez, quelqu'un qui pourrait proposer euh, certains services et sans devenir forcément employé femme à part, mais proposer euh, certains services à mi-temps ou ponctuellement dans l'année, participer un peu à certains projets ou à l'élaboration de certaines collections, par exemple, au suivi des shootings ou je ne sais quoi. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Ça, c'est vraiment dans les projets court-moyen terme, je dirais. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire, à nous dire ce que vous savez faire, ce qui vous intéresserait, ce que vous proposez, quelles sont vos compétences, etc. Si vous avez envie de travailler avec une marque assez chouette, je dois dire, et une super patronne, cela va sans dire, la fille qui se jette des fleurs. Bon, c'était pour faire un petit trait d'humour, mais voilà, si ça vous intéresse, si vous pensez que vous avez vraiment quelque chose à apporter à l'édifice Femme à part, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, merci en tout cas d'être vraiment resté jusqu'au bout de cette FAQ. J'espère que ces réponses vous auront permis d'en savoir un petit peu plus sur la marque, sur l'équipe, sur ce qui se prépare pour la suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner évidemment pour ne pas manquer les prochains podcasts. Merci encore pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre soutien, vos prières aussi. Et c'est grâce à vous que Femme à part continue de grandir et je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures Femme à part.